Bonjour à tous, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Alors Don Miguel Ruiz qu'on connaît par rapport aux accords Toltec et à la voie de la connaissance. Alors tout cela est déjà sorti en livre et après est sorti en carte. Et pareil pour La maîtrise de l'amour. Alors oui, j'ai décidé de vous en parler parce que comme les accords Toltec, je trouve vraiment que, alors sans vouloir, comment dire, donner des leçons ou des lignes de conduite, en fait, non, j'en parle juste parce que je trouve qu'actuellement on en a vraiment besoin et moi ça m'a apporté beaucoup. Et donc, du coup, si ça peut faire ce même effet chez d'autres personnes, pourquoi pas? Ça fera vraiment pas de mal. Et, euh, et puis en plus, ces cartes, les accords Toltec comme la maîtrise de l'amour, sont vraiment magnifiques et procurent vraiment... déjà, on a une réflexion quand on fait un tirage avec ces cartes, qu'on tire des cartes, il y a vraiment une réflexion qui se fait et automatiquement un changement qui opère. Donc c'est pour ça qu'après les accords Toltec, je souhaitais parler de la maîtrise de l'amour. Alors je vous propose tout de suite qu'on découvre les cartes et puis même pourquoi pas à la fin on tirera une carte pour voir le message que l'oracle a à nous apporter aujourd'hui. Allez, on y va. J'aime beaucoup en plus ce format. Alors j'ai eu la chance de trouver les accords Toltec ainsi que ce coffret dans un vide-grenier. Donc c'est vraiment une chance parce que il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ceux-là ne sont plus édités. C'est bien dommage parce que vraiment ils sont très particuliers. Il y a vraiment une atmosphère particulière qui se dégage de ces cartes-ci, parce que j'en ai présenté un je l'ai juste à côté, il n'y a pas longtemps, mais c'est vraiment pas du tout la même ambiance. Voilà, je vous avais présenté dans une vidéo celui-ci. C'est pas du tout la même ambiance avec ces cartes-là. Alors, on va regarder ce qui est écrit sur la petite carte de présentation. Alors déjà, là on a une photo de Don Miguel Ruiz, alors qui est un Negual de la lignée des Chevaliers de l'Aigle, a consacré sa vie à la transmission de la sagesse des anciens Toltecs. Donc il est l'auteur des best-sellers, les 4 accords Toltec, la maîtrise de l'amour, le 5e accord Toltec. Et comme je vous disais, il y a aussi la voie de la connaissance. Donc ici, pour la maîtrise de l'amour. Donc chers amis, j'ai conçu ces cartes pour vous aider à atteindre votre nature véritable, c'est-à-dire une nature de liberté, d'amour et de bonheur. Quand vous prenez conscience que personne ne peut vous rendre heureux et que le bonheur est le résultat de votre propre amour, vous atteignez alors la plus grande maîtrise des Toltecs, la maîtrise de l'amour. J'espère que vous utiliserez ces cartes pour restaurer en vous l'esprit de jeu indispensable à des relations d'amour. Avec tout mon amour, Don Miguel Ruiz. Voilà. Alors effectivement, comme les accords Toltec, en fait, ces cartes apportent, on pourrait dire quelque chose de simple, mais des fois, c'est quand c'est simple que c'est compliqué. Et là, c'est pareil, c'est comme si parfois, ces choses simples, on a besoin de nous faire de nouveau réfléchir dessus, de nous remettre dans le droit chemin pour refaire ces choses si simples. Parce que des fois, selon nous, on a grandi, on nous a inculqué des croyances petites qui sont la propre réalité de ceux qui nous ont instruit tout ça, et c'est pas forcément la nôtre. Voilà. Et puis
Le bonheur, comme la souffrance, est un choix. Soit on peut créer son paradis, ou on peut créer son enfer. Voilà. Eh bien, l'amour apporte le bonheur et la paix intérieure. Et change par rapport à notre perception de chaque chose. Alors, bien sûr, il y a des choses auxquelles qu'on ne peut pas échapper, c'est notre destinée, mais en fait, même si c'est notre destinée, que choisissons-nous? De souffrir dans notre destinée ou de la vivre, notre destinée, mais en étant heureux quand même. Vous voyez? Alors, bon, je vais vous montrer chaque carte et puis on va regarder aussi ce qu'elles sont comme les accords Toltec, donc le même format, carré, une illustration avec une phrase. Et derrière, il y a, j'allais dire, oui, un petit paragraphe, un enseignement pour davantage creuser cette petite phrase qu'il y a. Alors vous allez voir vraiment, je me répète, mais comme les accords Toltec, des illustrations magnifiques. Ils ont vraiment une résonance particulière. Alors on y va. Donc là ici, avec la première carte, sitôt que vous pardonnez, des miracles arrivent. Alors on va regarder d'ailleurs ce qu'il y a écrit derrière. Vous venez au monde avec la capacité de pardonner, mais on vous enseigne ensuite un comportement inverse. Vous apprenez à ne pas pardonner. Vous pratiquez le refus de pardonner, et vous finissez donc par maîtriser le non-pardon. Sitôt que vous apprenez à renoncer à votre fierté et à demander pardon, des miracles se manifestent aussitôt dans votre vie. C'est ce que je vous disais, parfois c'est pas vraiment de notre faute, on nous a fait grandir avec certains principes et bon, c'est pas forcément les bons et du coup ces cartes amènent une réflexion, nous amènent à réfléchir, donc c'est bien de se remettre en question. Donc voilà pour la première carte. Je vais pas vous lire à chaque fois le recto et le verso, mais je vais parfois en lire quelques-unes et on fera un tirage. Donc là, transformez votre vie grâce à l'amour de soi. Après, si vous voulez lire chaque carte, je laisserai mettre à pause. Vous avez vu quand même, ces illustrations, elles sont magnifiques. Même là, la police d'écriture, je trouve que vraiment tout va bien ensemble. Donc sachez que la vérité, le pardon et l'amour peuvent guérir le monde. Abandonnez-vous à votre moi véritable. Jouez comme un enfant. Laissez votre cœur s'exprimer. L'amour ne comprend ni obligation ni attente. Vous êtes un artiste de l'esprit. Votre cœur est semblable à une cuisine magique. Alors c'est dommage qu'il soit plus édité parce que, en fait, moi je les trouve d'intérêt public. Voilà. Développez une relation parfaite entre vous et votre corps. Oui, l'intérêt public. Oui. Si on diffusait un peu plus de bonheur, eh ben, peut-être que le monde n'en serait pas là. Vous avez le pouvoir de créer. Et du coup, ben oui, moi c'est un peu ce que je fais. J'avais envie de
Voilà, c'est pas une nouveauté. De toute façon, c'est vrai que sur ma chaîne, des fois, je suis pas forcément toutes les nouveautés, mais ce qui me tient à cœur, je souhaite le partager, j'ai envie d'en parler. Et si ça pouvait faire son petit bonhomme de chemin, voilà, atteindre certains esprits et puis faire envie d'aller vers les accords toltèques ou la maîtrise de l'amour pour voilà, le changement qui commence par nous. L'amour est responsable de ses actes. En tout cas, moi j'ai plaisir à vous le présenter aujourd'hui. L'amour est empreint de compassion et de respect. Guérissez-vous et vos relations guériront elles aussi. Vous êtes là pour jouer et vous amuser. Remettez-vous entre les mains de Dieu. Wow. Acceptez votre propre beauté. Quand je vous disais que les illustrations sont captivantes. On a un bel exemple. Ah, je ne sais pas si je vais lui montrer l'arrière. Là. Vous êtes ce que vous croyez être. Tiens, on va regarder derrière celle-ci. Allez. Les humains sont des magiciens puissants. Vous avez le pouvoir de faire de vous ce que vous êtes en ce moment. Mais ce n'est pas votre raison qui contrôle ce pouvoir, ce sont vos croyances. Elle est jolie aussi celle-ci. Servez l'être que vous aimez. Il a aussi un effet très apaisant ce jeu. Parce que je pense en fait il invite à la méditation, donc on se pose, on scrute l'illustration, on réfléchit sur la phrase et après, derrière, on réfléchit sur le texte. Soyez généreux de votre amour. Vous ne serez jamais seul si vous êtes généreux de votre amour. Ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez, et si vous en êtes généreux, tout le monde vous aimera. Respectez le rêve de chacun. Vous voyez, dans une relation, il y a deux rêveurs qui ont chacun des rêves différents. Vous devez accepter ces différences entre les deux rêveurs. Vous devez respecter mutuellement vos rêves. Ayez conscience de la qualité de votre communication. L'amour est la médecine qui accélère la guérison. Oh, celle-là aussi, elle est chou. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Des messages tout aussi importants les uns que les autres. Vous êtes ce que vous êtes, nul besoin de prétendre être autre chose. Si vous faites semblant d'être ce que vous n'êtes pas, vous ne pouvez qu'échouer. Acceptez les autres tels qu'ils sont. Acceptez votre propre divinité. Alors si je ne me trompe pas, il y a 48 cartes.
Soyez fidèle à vous-même. Je dis au cas où si on qui se posera la question, il me semble qu'il y en a 48. L'amour est inconditionnel. Alors ça, on le retrouve chez les animaux. Tiens, on va lire ce qu'il y a écrit derrière. Dans l'amour, il n'y a pas de condition. Vous aimez sans raison, sans justification. Vous êtes libre d'être qui vous êtes et vous laissez les autres être ce qu'ils sont. L'amour est bon et juste. Pour entamer une relation formidable, sachez ce que vous voulez. Non, je ne vais pas montrer derrière. Percevez toute chose avec les yeux de l'amour. Si vous avez les yeux de l'amour, vous verrez de l'amour où que vous alliez. Les arbres sont faits d'amour, les animaux aussi, toute chose est faite d'amour. Quand vous percevez tout avec les yeux de l'amour, vous voyez Dieu partout. Pardonnez-vous à vous-même. Ouais, des fois on est... Ça doit arriver à tout le monde, hein, je pense. On est dur avec soi. Il faut savoir se pardonner. J'allais dire, ça me fait penser à une matrioshka. Mais je pense que c'est fait pour, c'est fait exprès. Ressentez la beauté qui vous habite. Oui, je pense que oui, c'est fait pour que ce soit une matrioshka. Allez, on va le lire. Vous ne pouvez percevoir la beauté extérieure que lorsque vous ressentez votre propre beauté intérieure. Honorez votre corps et acceptez-le tel qu'il est. Vous avez le droit de vous sentir beau, belle et d'en jouir pleinement. Pardonner aux autres. Alors vous voyez, quand je dis que des fois il y a des choses elles sont difficiles et qu'on peut tous travailler avec les accords et ce jeu de cartes de la maîtrise de l'amour. Pardonner aux autres. Ça, je pense que ça peut parler à beaucoup et c'est pourtant une chose pas facile à faire, hein. Le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'ils vous aient fait, pour éviter de retourner le couteau dans la plaie chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Pas facile, hein, on est d'accord, je pense. Hein. Et pourtant, ça fait partie des choses à travailler. Vous n'êtes responsable que de la moitié d'une relation. Et oui, chaque relation comporte deux moitiés, mais vous n'êtes responsable que de la vôtre. Ce n'est pas à vous qu'il revient de contrôler l'autre moitié. Respectez l'autre moitié et la paix régnera toujours dans cette relation. Vous maîtrisez l'amour, vous devez le pratiquer. Aimez et honorez votre corps physique. Il y a beaucoup de cartes, hein, quand je vous dis que ça peut être des principes simples mais pas toujours faciles à appliquer et qui mènent à une réflexion, vous voyez, on pourrait faire ça avec toutes les cartes, mais il y a de quoi faire. Hein. Cultiver la sagesse. Nul besoin d'accumuler des connaissances pour être sage. N'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme.
Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie et non plus votre tête. C'est juste. Ah, celle-là aussi, je l'aime bien. Vous êtes la force de vie. Si vous êtes en vie, c'est grâce au pouvoir de Dieu qui est le pouvoir de la vie. Vous êtes la force de vie, mais du fait que vous êtes capable de penser au niveau mental, vous oubliez qui vous êtes vraiment. Oh, elles sont toutes superbes. Développer de nouveaux accords fondés sur le respect et l'amour. L'amour est présent tout autour de vous. Aimez les autres sans condition. Je vous disais tout à l'heure que c'est les animaux qui aiment sans condition, c'est un amour inconditionnel. Ben voilà. Pas étonnant, une illustration avec un chien et un chat. Vous êtes responsable de votre bonheur. Oui, le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Dieu vit en vous. Alors, bon, je me fais cette réflexion, alors c'est peut-être important de le dire, parce que là on dit Dieu vit en vous. Après, mettez le nom que vous utilisez. Ça peut être la source d'amour divine, voilà, le divin. Voilà. Vous pouvez mettre ici le nom que vous employez. Vous pouvez vivre au paradis dès maintenant. Ce que je vous disais, on peut créer son paradis ou son enfer. Son bonheur, on se le crée. C'est sagesse que d'accepter qui vous êtes. Très profond aussi ça. Il est difficile d'essayer d'être ce que vous n'êtes pas, alors qu'il ne vous faut aucun effort pour être qui vous êtes. Quand vous devenez sage, vous acceptez tel que vous êtes, et cette totale acceptation de vous-même conduit à l'acceptation totale de tout le monde. Seul l'amour qui s'écoule de vous vous rend heureux. Et nous arrivons à la dernière carte. Devenez un serviteur de l'amour. Alors pour la petite anecdote, alors je le dis d'ailleurs dans la vidéo où je présente les 4 accords Toltec et le 5e, en fait je me suis fait un tirage pour moi quand j'ai trouvé ces oracles là, et c'est cette carte qui est venue et je me suis dit, ah ben ça c'est un signe pour que j'en parle, que je parle des accords Toltec, de la maîtrise de l'amour, et c'est pour ça que j'en suis venue à faire ces vidéos. Voilà, devenez un serviteur de l'amour, répandez la parole. Alors, il n'y a rien de religieux là-dedans, c'est plus, faut voir ça comme un mode de vie en fait, tout simplement. Comme le bouddhisme, je disais que pour moi le bouddhisme c'était un mode de vie. Donc, allez, sans regarder, on va essayer de voir. Ça peut être pratique avec la caméra. On va voir s'il y a une carte qui vient. Puis alors, elles sont assez grandes, donc pour mélanger, c'est un peu compliqué. Donc, oh ben, il y en a une qui vient. Allez, oh ben, c'est fou ça. C'est celle-ci qui retombe. Devenez un serviteur de l'amour. Bon, ben écoutez, donc du coup, c'est peut-être que on doit être de plus en plus
à pratiquer les accords Toltec, la maîtrise de l'amour et à en parler. Voilà, le changement commence par chacun d'entre nous. Voilà, si on veut que notre monde change, le changement commence par nous. Voilà, on fait notre petit changement à notre niveau et si on répand le bonheur, ça doit suivre. Hein. Donc voilà, devenez serviteur de l'amour à votre tour. Hein. Ça c'est plutôt pas mal. C'est marrant quand même qu'on tombe dessus. C'est l'amour qui vous rend heureux aussi. Si vous et votre partenaire devenez tous les deux des serviteurs de l'amour, un jour viendra où vous pourrez être ensemble tous les deux sans culpabilité, sans reproche, sans colère et sans tristesse. Et moi je vous dis, cette carte, moi je l'ai ressentie comme devenez serviteur de l'amour. Pour moi ça a résonné comme ce que je vous ai expliqué. Il faut en parler, répandre les bienfaits des accords Toltec et de la maîtrise de l'amour. Que le taux vibratoire de la planète augmente encore. Voilà, faire gagner la lumière par rapport à l'ombre. En fait, oui, j'ai l'impression que là sur Terre, on a envie que l'ombre se répande. Eh ben non, allez hop, qu'on soit la lumière. Moi, je l'ai vraiment pris comme ça quand j'ai tiré cette carte et encore une fois, ça me fait le même effet. Alors, vous voyez, quand on tire une carte, c'est ça. Comment on la ressent, la carte, quel message quand on s'écoute, quand on écoute le message qu'on veut nous faire passer, ce qu'il en ressort. Oui, moi je l'ai interprété un peu différemment et peut-être que d'autres l'interpréteront encore différemment par rapport à moi. Donc voilà. Bon bah écoutez, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu, que si vous ne connaissiez pas la maîtrise de l'amour, en fait ça vous a donné envie de le découvrir, alors soit en livre ou en carte si vous arrivez un jour à vous le procurer. Je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner si vous le souhaitez bien sûr. Je vous quitte en vous souhaitant le bonheur dans votre vie et je vous dis à très bientôt.